Bonjour, je suis Amanda, je suis membre de l'association Alpha et je vais vous présenter la suite de notre enquête sur Rennes-le-Château. La dernière fois, nous avons vu que bien que les hypothèses sur le mystère de Rennes-le-Château apportent une dimension passionnante et intrigante à l'histoire, elles sont toutes confrontées à des limites importantes, qui rendent difficile l'établissement d'une conclusion définitive. Il est essentiel de garder un esprit critique et d'évaluer ces théories en tenant compte des preuves disponibles et des explications alternatives. Nous allons voir maintenant une hypothèse complètement différente. C'est l'approche spirituelle du mystère de Rennes-le-Château. L'idée selon laquelle l'abbé Béranger Saunière aurait été initié à des connaissances ésotériques secrètes repose sur plusieurs éléments liés à sa vie, à son œuvre et à son comportement, qui sont autant d'indices suggérant une possible connexion avec des traditions ésotériques et des cercles initiatiques. Voici quelques arguments qui soutiennent cette idée. Lors de la restauration de l'église de Rennes-le-Château, l'abbé Saunière a incorporé de nombreux éléments symboliques et ésotériques dans la décoration et l'architecture du bâtiment. Par exemple, il a fait ajouter des statues de saints, des fresques représentant des scènes bibliques, des inscriptions cryptiques et des motifs géométriques qui semblent renvoyer à des connaissances ésotériques et initiatiques. L'attention portée par l'abbé Saunière à ces détails suggère qu'il était familier avec les traditions ésotériques et qu'il souhaitait en transmettre certains aspects à travers son œuvre. Selon certaines sources, l'abbé Saunière aurait découvert des parchemins cachés dans un pilier de l'église lors de sa rénovation. Ces parchemins auraient contenu des messages cryptés et des informations secrètes liées à l'histoire de l'église, aux Templiers et aux reliques sacrées. Bien que l'authenticité et la provenance de ces parchemins soient controversées, leur existence supposée suggère que l'abbé Saunière aurait pu être initié à des connaissances ésotériques à travers ces documents. Autre argument, la fortune soudaine du curé. L'abbé Saunière a amassé une fortune considérable en peu de temps, ce qui a alimenté les spéculations sur la source de ses revenus. Bien que des explications plus terre à terre, comme le trafic de messes aient été avancées, certains estiment que sa richesse pourrait provenir de la découverte d'un trésor caché ou de la transmission de connaissances ésotériques. Cette hypothèse suggère que l'abbé Saunière aurait pu être initié à des cercles secrets et avoir bénéficié de leur soutien matériel et spirituel. L'abbé Saunière entretenait des relations avec des personnalités de l'époque, notamment des aristocrates, des érudits et des membres du clergé, certains étant liés à des cercles ésotériques et initiatiques. Ces relations et ces voyages pourraient avoir facilité son initiation à des connaissances secrètes. Il y a aussi le domaine de l'abbé Saunière. L'abbé Saunière a construit un domaine impressionnant à proximité de l'église, comprenant la Villa Béthanie, la tour Magdala et un jardin paysager. Le choix des noms, l'architecture et les éléments décoratifs de ces bâtiments et du jardin présentent également des références ésotériques et symboliques, suggérant une fois de plus que l'abbé Saunière était imprégné de ces connaissances et souhaitait les exprimer à travers son œuvre. L'église de Rennes-le-Château et ses environs regorgent de symboles et de codes cachés, qui ont alimenté les spéculations et les interprétations ésotériques liées au mystère du trésor et aux connaissances secrètes de l'abbé Saunière. Voici quelques-uns de ces symboles et codes notables. Premier point important, l'église de Rennes-le-Château est dédiée à Sainte Marie-Madeleine. L'église abrite d'ailleurs une statue de Marie-Madeleine, qui porte un flacon d'onguent, symbole de sa fonction de gardienne des secrets et du savoir ésotérique. Au-dessus de l'entrée de l'église, on peut lire une inscription latine qui signifie « Ce lieu est terrible ». Cette phrase est extraite de la Bible, Genèse 28 chapitre 17, et fait référence au lieu où Jacob a eu une vision de l'échelle reliant la terre au ciel. Cette inscription pourrait être interprétée comme un indice de la nature sacrée de Rennes-le-Château. Rennes-le-Château est relié à des forces supérieures. En entrant dans l'église, nous remarquons d'abord le démon Asmodée portant le bénitier et les 4 anges placés au-dessus. En réalité, le démon Asmodée semble être dans une posture inconfortable et douloureuse pour soutenir le bénitier et les 4 anges sur le piédestal supérieur. En les observant attentivement, on voit qu'ils font le signe de la croix. L'inscription sur la base où se tiennent les anges dit « Par ce signe, tu le vaincras », faisant clairement référence à la vision de l'empereur romain Constantin et à l'adoption du christianisme comme religion d'État. Cette inscription peut être interprétée comme un message ésotérique lié à la victoire de la foi chrétienne sur les forces du mal et les ténèbres. Mais Asmodée est également considéré dans certaines traditions ésotériques comme le gardien des trésors cachés et des secrets. Sa présence pourrait donc aussi symboliser la détention de connaissances secrètes et ésotériques. Le chemin de croix de l'église Sainte-Marie-Madeleine est assez unique. Contrairement à la plupart des autres églises, il ne se lie pas de gauche à droite, mais de droite à gauche, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce qui attire particulièrement l'attention, c'est la dernière station, la 14e, où Jésus semble être conduit au tombeau la nuit,
sous la lumière de la pleine lune. Cependant, dans la version biblique acceptée également par les historiens, l'enterrement de Jésus a lieu en fin d'après-midi et non la nuit. En se demandant pourquoi l'enterrement aurait eu lieu la nuit, on pourrait en conclure qu'il ne s'agit pas d'une illustration de la mise au tombeau, mais plutôt de la sortie du corps du Christ du tombeau. Tout cela semble donc être un message de l'abbé Saunière, qui a délibérément cherché à transmettre un secret en le cachant et en l'exposant en même temps. Étant donné la compétence indéniable du prêtre en matière d'histoire religieuse, une telle erreur est impensable. Au contraire, cela ne peut que nous ouvrir les yeux sur une intention bien précise et cohérente. Un autre détail intéressant est que le massif montagneux à l'horizon ressemble beaucoup au Bugarach, une montagne que l'on peut clairement voir depuis Rennes-le-Château. L'église possède 9 statues principales, parmi lesquelles Sainte-Germaine, Saint-Roch, Saint-Antoine l'Ermite, Saint-Antoine de Padoue, Saint-Luc, représenté sur le côté de la chaire. Lorsqu'on prend dans l'ordre la première lettre du nom de ces saints, cela fait Graal, le Saint Graal. Chaque année, le 17 janvier à partir de 11 h, une composition mystérieuse et éthérée apparaît projetée sur le mur, près de la statue de Saint-Antoine l'Ermite, à travers le vitrail de l'église de Rennes-le-Château. Ces formes sont connues sous le nom de « pommes bleues » et elles ne sont visibles qu'à cette période de l'année. Ce phénomène est le résultat d'une création incroyable de l'abbé Béranger Saunière, qui exploite une combinaison très élaborée de connaissances géométriques et astronomiques. Le phénomène atteint son apogée vers 13 h, le 17 janvier, et se répète pendant quelques jours. L'intention du prêtre était de célébrer et de souligner, avec une symbolique allégorique, une série d'anniversaires importants, tels que la date de décès de la marquise de Blanchefort-aux-Poules, dernière descendante d'une famille noble dont la sépulture se trouve dans l'église. Il voulait également célébrer les fêtes de Saint-Antoine l'Ermite et de Sainte-Germaine de Pibrac, tous deux représentés dans l'église. Cette date particulière a aussi de nombreuses significations pour le prieuré de Sion, notamment pour les raisons mentionnées précédemment mais aussi parce que le 17 janvier serait le jour où l'ancien grand maître de l'ordre, Nicolas Flamel, et son épouse auraient réussi à obtenir la pierre philosophale, accomplissant ainsi le grand œuvre. Le 17 janvier est également la date du décès de Béranger Saunière, qui est mort le 17 janvier 1917. Sa mort n'a été déclarée par Marie de Narnaud que quelques jours plus tard, le 22 janvier. La tour Magdala, construite par l'abbé Saunière dans son domaine, porte le nom de Marie-Madeleine, une figure centrale dans les traditions ésotériques et gnostiques qui est associée à la connaissance cachée et à la révélation divine. La tour pourrait symboliser la quête de cette connaissance secrète et servir de point de connexion entre les mondes spirituels et matériels. Dans l'église de Rennes-le-Château, au-dessus de la sortie, se trouve un tableau intrigant qui ajoute au mystère du lieu. Le tableau représente une scène de la transfiguration du Christ, un épisode biblique où Jésus montre sa nature divine en changeant d'apparence devant ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Dans cette représentation particulière, Jésus est entouré de Moïse et d'Élie, les figures emblématiques de l'Ancien Testament. Les 3 disciples sont à genoux, témoins de l'événement. L'ensemble de la scène est situé sur une montagne, symbolisant la rencontre entre le ciel et la terre, un lieu de révélation divine. Le symbolisme caché de ce tableau pourrait être lié à l'initiation spirituelle et aux connaissances secrètes que l'abbé Saunière aurait possédées. La transfiguration représente la transformation spirituelle et la révélation de la véritable nature de l'âme humaine. En plaçant ce tableau au-dessus de la sortie de l'église, l'abbé Saunière pourrait inviter les fidèles à méditer sur les vérités cachées derrière les enseignements religieux. Cette idée est en accord avec la notion que le véritable trésor de Rennes-le-Château ne serait pas matériel, mais spirituel. Il y a quelque chose à découvrir derrière les enseignements de la religion chrétienne et c'est ce que nous allons voir bientôt. Pour cela nous allons nous intéresser à certaines sociétés secrètes. Les liens entre Rennes-le-Château et les sociétés secrètes ou les traditions ésotériques jouent un rôle important dans l'attrait et le mystère qui entoure le site. Ces connexions offrent de nouvelles perspectives pour comprendre le trésor spirituel et la signification du mystère, ainsi que les motivations et les aspirations des personnes impliquées dans la quête de la vérité et de la connaissance cachée. Comme mentionné précédemment, il existe des théories suggérant que les Templiers, un ordre militaire et religieux du Moyen-Âge, pourraient être liés au mystère de Rennes-le-Château. Les Templiers étaient connus pour leur richesse, leur puissance et leur connaissance secrète, et certains pensent qu'ils auraient caché un trésor dans la région. Les liens possibles entre les Templiers et Rennes-le-Château ajoutent une dimension mystérieuse et ésotérique à la quête du trésor spirituel. Il y a aussi la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est une organisation fraternelle avec des racines ésotériques, connue pour ses symboles, ses rituels et sa quête de la vérité et de la connaissance cachée.
Certains chercheurs ont suggéré que l'abbé Béranger Saunière et d'autres personnes liées au mystère de Rennes-le-Château pourraient avoir été initiées à la franc-maçonnerie et que cela aurait influencé leur quête du trésor spirituel. Et il y a surtout le prieuré de Sion. Le prieuré de Sion est une société secrète qui aurait été fondée au XIIe siècle et aurait pour mission de préserver et de transmettre un secret lié à la lignée mérovingienne. Son existence et son histoire ont été largement popularisées par des ouvrages tels que L'énigme sacrée et Da Vinci Code. Le prieuré de Sion aurait pour mission de préserver et de transmettre un secret lié à la lignée mérovingienne et à la connaissance ésotérique. Pierre Plantard, un homme charismatique et érudit, a joué un rôle central dans la promotion du prieuré de Sion et de ses mystères. Plantard était un chercheur passionné, doté d'une grande connaissance de l'histoire et de l'ésotérisme. Il a établi un lien entre prieuré de Sion, l'histoire mérovingienne, et Rennes-le-Château. Les Mérovingiens étaient une dynastie de rois francs qui ont régné en Europe de l'Ouest du 5e au 8e siècle. Certains chercheurs et auteurs ont avancé que les Mérovingiens étaient porteurs d'une connaissance secrète et d'un héritage spirituel unique, lié à la lignée de Jésus-Christ et à la préservation d'une tradition ésotérique. Cette théorie est renforcée par les liens présumés entre le prieuré de Sion et la lignée mérovingienne, ainsi que par les idées de reliques sacrées associées à Rennes-le-Château. La présence de symboles et de codes cachés dans l'église de Rennes-le-Château, notamment ceux liés à Marie-Madeleine et aux figures bibliques, pourrait suggérer un lien avec les lignées mérovingiennes. L'abbé Saunière, qui aurait été initié à des connaissances ésotériques secrètes, aurait pu être en contact avec des membres de ces lignées ou avoir accès à des informations concernant leur héritage spirituel et leurs secrets. Certaines théories évoquent la présence de deux lignées sur Terre, une purement terrestre, et une autre en rapport avec des êtres venus du ciel. Cette idée renforce le lien entre les symboles présents à Rennes-le-Château et les lignées, suggérant que le mystère du site pourrait être lié à des connaissances anciennes et sacrées, transmises à travers les générations. L'idée que les Mérovingiens avaient une origine céleste est basée sur des légendes et des mythes entourant cette dynastie royale. Selon certaines croyances ésotériques, les Mérovingiens étaient issus d'une lignée hybride, mêlant des êtres humains terrestres à des entités d'origine extraterrestre ou divine. Cette origine céleste aurait conféré à la famille mérovingienne des pouvoirs surnaturels, une grande sagesse et une connexion spéciale avec le divin. L'un des mythes associés à cette idée est l'histoire du roi Mérové, fondateur de la dynastie mérovingienne. Selon la légende, Mérové aurait été conçu lorsque sa mère, déjà enceinte de son mari, aurait été fécondée par une créature surnaturelle, souvent décrite comme un être mi-homme, mi-poisson, ou un dieu marin. Ce récit met en évidence la nature hybride des Mérovingiens, mélangeant des éléments terrestres et célestes. Cette croyance en une origine céleste des Mérovingiens a été reprise et amplifiée par certaines théories modernes, qui suggèrent que la lignée mérovingienne aurait préservé des connaissances secrètes héritées de leur ascendance divine. Ces connaissances auraient été transmises de génération en génération, protégées par des sociétés secrètes comme le prieuré de Sion, offrant ainsi une perspective alternative sur les origines de certaines familles royales et sur les secrets qu'elles auraient conservés à travers les siècles. Il est intéressant de noter les liens possibles entre les lignées mérovingiennes, les Mormons et le prieuré de Sion, notamment en ce qui concerne la conservation des généalogies et l'utilisation du symbole de l'abeille. Ces liens méritent d'être explorés et permettent de mieux comprendre les connexions potentielles entre ces différentes organisations. Vous voyez ici le symbole de l'abeille utilisé par le prieuré de Sion. Pour le prieuré de Sion, l'abeille représente la transmission du savoir, la sagesse et la royauté. On retrouve ce même symbole, associé à la ruche, chez les Mormons. Les Mormons, officiellement connus sous le nom de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, accordent une grande importance à la recherche généalogique et à la préservation des archives familiales. Ils ont construit un vaste bunker, creusé dans une montagne dans l'État de l'Utah pour stocker et préserver des millions de registres généalogiques provenant du monde entier. Si les Mormons ont conservé des généalogies mérovingiennes, cela pourrait indiquer un intérêt particulier pour cette lignée, et ses liens avec des traditions ésotériques. Voici donc le grand secret de Rennes-le-Château. Il se rapporte à l'existence de deux lignées distinctes sur Terre, l'une purement terrestre et l'autre en rapport avec des êtres venus du ciel. Ce secret se rapporte donc aux véritables origines de l'être humain, origine qui est en partie céleste. Ces êtres venus du ciel ont visité la Terre dans un passé lointain, et ont interagi avec les civilisations humaines, leur apportant des connaissances et des compétences avancées. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, ajoutez un like. N'oubliez pas non plus de la commenter et de la partager. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur notre organisation,
sur ses buts, sur la formation que nous apportons à nos membres, vous pouvez utiliser le lien mis dans la description. À bientôt pour une autre aventure.